versets. Pour récupérer le temps, je vais essayer de me forcer pour ne pas revenir sur l'introduction. Mais prenons le verset de base, c'est notre enseignement. Actes des apôtres 16. Je vais lire au nom du Seigneur. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par cette divination, pour procurer un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et crier. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Le maître de la servante, qui voyait disparaître, 18. Il vous annonce la voie de salut, oui, 18 maintenant, j'ai sauté. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit, c'est-à-dire l'esprit, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique. Un peu illustré par le frère. Oui, et ils l'entraînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent au préteur et dirent, ces hommes troublent notre vie, et ce sont des juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre à verge. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous la bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure, leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, ça on va laisser ça quand Paul commençait à prier. Notre enseignement, c'est sur l'esprit de Python. Amen. Hein? L'esprit de Python. Le python, c'est un serpent. Amen. C'est un serpent. Et c'est dans la famille des serpents, parce qu'il y a plusieurs sortes. Mais c'est un serpent. Il ne faut pas oublier d'abord. C'est un serpent. Mais on a préféré parler de python parce que la Bible nous révèle sur le python. Et en faisant mes recherches personnelles, j'ai compris que le python, c'est un serpent qui est différent des autres. Parce que les autres, ils empoisonnent pour tuer. Si je peux appeler l'adversaire ou quoi, mais je ne sais pas. Hein, pour tuer l'autre. Parce que ce n'est pas seulement, nous ne parlons pas seulement des humains. Hein, et ils peuvent tuer notre animal, n'est-ce pas? Souvent, pour attaquer l'adversaire, ils jettent les poisons et ils tuent l'adversaire. Mais le python ne fait pas ça. Et c'est ça, je pense, qui m'a attiré vers le python pour regarder, parce que ça voit clairement de la façon que le diable travaille dans les temps qui sont les temps de la fin. Amen. Et lui, le python, il s'avance, il s'approche de la proie ou de son adversaire avec l'objectif de l'étrangler, presser l'adversaire ou la proie pour enfin que la proie, il enlève les souffles. Il étouffe complètement jusqu'à ce que les souffles finissent complètement à ce moment-là. Il peut laisser la proie ou bien manger la proie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait après. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait, c'est comment il tue. Comment il détruit l'adversaire. Ça m'a intéressé beaucoup. Amen. Et nous voyons Paul rencontre un esprit exactement comme ça dans le Nouveau Testament. Ça m'intéresse encore. Une autre chose, parce que vous savez, hein, il y a d'autres versets, quand on commence à donner des versets bibliques, il y a une partie des gens qui vont dire non. C'est ça, c'était dans l'Ancien Testament. Hein? Allô? Ce n'était pas, c'est l'ombre des choses à venir. Hein? Mais ici, nous parlons du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et la Bible dit que cette femme avait un esprit de divination. C'est-à-dire, l'apôtre identifie directement
l'esprit de Python a l'esprit de quoi? De la divination. Et il les chasse au nom de Jésus. Pour ça, je vous ai dit une chose dimanche passé. J'ai pris le temps de comprendre ce qui se passe dans l'église pendant des années. Je me suis converti en 1988. Pas 98, 88. Ça fait longtemps que je suis dans ces affaires, je vous dis. Amen. Et je ne le regrette pas. Je regrette qu'il fallait que je me convertisse avant. Amen. C'est seulement ça. Mais c'est bon. Depuis 88, 89, je vous ai donné aussi des exemples des choses que j'ai rencontrées dans l'église que je n'avais jamais eu vie dans le monde. Hein? Chez les païens, soi-disant chez les païens. Hein? Parce que moi j'aimais le football et j'étais toujours accompagné. J'étais dans une grande équipe avec des amis, des gens, comment ils interagissent entre eux. J'étais habitué. Mais les choses que j'ai vues dans l'église, entre parenthèses de Jésus-Christ, je ne les avais jamais vues dans le monde où j'étais avant, chez les païens. Amen. Et ça m'a interpellé. Et maintenant, vous voyez, depuis 88, j'ai commencé à servir le Seigneur à 89. Vous pouvez me faire un calcul simple, 89 à 2014. C'est combien ça? Vous voyez? Ça fait longtemps que je suis dedans. Amen. Pendant ces temps-là, maintenant, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai vu des choses, ça m'a poussé à la réflexion. Et je vous ai dit que c'est la première fois, mais c'est une étude qui m'a pris beaucoup d'années. Hein. Amen. Vous me suivez? C'est une étude qui m'a pris beaucoup d'années. Avec mes yeux ici, avec mon âge, j'ai vu des serviteurs de Dieu tomber. J'ai vu des gens, des serviteurs de Dieu faire des choses que même, honnêtement, mon père, avant de connaître le Seigneur, il n'avait jamais fait. Vous comprenez? J'ai vu des attaques, des divisions dans l'église. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont poussé à chercher la face de Dieu et à lire les Écritures pour comprendre exactement ce qui se passe. Amen. Et s'il y a quelque chose que je peux recommander aux gens de suivre, ou bien un enseignement que j'ai donné, que je veux que les gens écoutent, c'est cet enseignement. Amen. Hein? Parce que pourquoi? Mais bien aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Et malheureusement, les sœurs qui ne comprennent pas que nous sommes dans les temps de la fin, malgré les signes que Jésus lui-même nous a donnés, ce sont les chrétiens. Les chrétiens, pour le moment, ils sont attachés à ce monde, à cette terre. Et on va le voir ensemble. Amen. Or, la Bible dit, les diables, il sait bien qu'il n'a pas beaucoup de temps. Amen. Hein? Il le sait. La Bible dit clairement, il le sait. Qu'il n'a pas de temps. Mais regardez, pour les gens qui vont lire à la maison, lisez 12, lisez Apocalypse 12. Hein? Lisez Apocalypse 12 du début jusqu'à la fin. Lisez ça. Parce que peut-être on va le mentionner. Vous allez voir comment le serpent est tombé et tout ça. Un jour, les disciples sont... Jésus les a envoyés, des années. Ils sont allés, les disciples de Jésus-Christ, avec Judas et tout le monde. Hein? Pierre et tout le monde. Et ils sont allés. Et quand ils sont allés, Jésus les a donné l'ordre de guérir les malades, de purifier les lépreux et de chasser les démons. Et les disciples, en allant là-bas, ils ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus. Waouh! Ça les a vraiment impressionnés. Hein? Parce que vraiment chasser les démons, c'est impressionnant, c'est la vérité. Hein? Quand tu vois comment les démons sont en train de crier, un homme qui parle la voix d'une femme. Hein? La femme que tu connais pendant des années, mais qui te parle d'une voix d'un homme. Hein? Tu ne comprends pas. Les démons qui parlent des choses et puis quelqu'un, quand les démons sont partis, ils se réveillent, ils disent ah, j'étais où? Hein? C'est impressionnant, hein? Honnêtement. Ils sont revenus vers Jésus, ils disent même les démons nous ont obéi à ton nom. Pour eux, c'était une grande nouvelle. Jésus dit attends, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous ont obéi. Parce que moi-même, je l'ai vu tomber comme un éclair dans le ciel. Parce que quand le diable Lucifer est tombé du ciel, Jésus était là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, je l'ai vu tomber moi. Pas seulement d'une personne, mais je l'ai vu tomber de son trône. J'ai vu comment Dieu l'a dépouillé. J'ai vu comment il était puissant et il est devenu rien. Je l'ai vu tomber du ciel. Mais ne vous réjouissez pas parce que il vous a obéi.
Mais réjouissez-vous au contraire, parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Réjouissez-vous au contraire, parce que vos noms sont inscrits où? Dans le ciel. Il dit, les diables, c'est comme s'il dit, vous allez voir encore plus que ça. Alors, vous me suivez? Maintenant, on va revenir sur l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est un esprit qui ne va pas loin. Ce n'est pas un ennemi de l'extérieur. C'est un ennemi de l'intérieur. Et je vous dis, vous pouvez appeler la CIA, vous pouvez appeler JRC, vous pouvez appeler KGB, tous les organismes de sûreté dans le monde. Ils vont vous dire que l'ennemi de l'intérieur est le plus méchant, le plus dangereux, le plus mauvais que l'ennemi de l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Alors, jusque-là, vous me suivez. Et on dirait que c'est la petite chose que je n'avais pas compris pendant des années, qu'il peut y avoir les ennemis de l'intérieur. D'abord, c'est décevant, n'est-ce pas? C'est décevant, c'est décourageant. Quelqu'un que tu penses que c'est une sœur ou un frère dans le Seigneur, mais il a la mission de te détruire. Et son objectif est de te prendre, de te serrer, passer le mot encore, pas serrer l'autre mot que tu m'as donné. Presser pour que tu finisses. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que le Python cherche? C'est le Saint-Esprit à nous. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'Esprit de Dieu à nous. C'est le don de Dieu à nous. C'est la grâce de Dieu dans l'enfant de Dieu. Allô? Est-ce que vous me suivez? Avant, moi je croyais que j'étais au niveau où les diables ne pouvaient pas m'attaquer. Que Dieu nous pardonne. Hein? Amen. Un niveau, parce que j'arrivais à des places où les démons commençaient à crier, laisse-nous, on va partir. Je me voyais très fort, très puissant. Et je ne pensais pas que j'étais arrogant ou orgueilleux. Non, c'était des faits. Ce sont des réalités. Tous les démons qui crient là-bas, tous les démons que tu chasses, sont des ennemis de l'extérieur. Amen. Allô? Est-ce que vous me suivez? Sont les ennemis de l'extérieur. Et l'ennemi de l'intérieur, aussi de l'extérieur, aussi longtemps qu'il sait où il se trouve, tu te protèges contre lui, fini, il ne va rien te faire. Et pendant des années, à ma conversion, j'ai compris que le diable maintenant, comme je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il devient l'ennemi de l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Je n'étais pas préparé, c'est pour cela que j'ai dit, cet enseignement que je donne est très important parce que tu comprends, maintenant tu vas comprendre qu'il y a des ennemis de l'intérieur. Avec des appuis de la parole de Dieu.